Les actus mercato du mercredi 18 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien Rodrigo. Et Arsenal ne lâche pas Rodrigo. Les Gunners manifestent un réel intérêt pour le Brésilien et s'entretiennent avec le joueur depuis le mois de mai. Le Real Madrid demande environ 90 millions d'euros pour lâcher Rodrigo. On va parler cette fois-ci de l'équipe de l'Inter Milan qui devra accueillir un nouveau joueur, un joueur français. L'Inter Milan se rapproche d'un accord avec Ange Yoann Boni, attaquant de l'équipe de Parme. Le deal pourrait se conclure dans les prochains jours pour un montant de 25 millions d'euros et pourrait retrouver son coach cette saison, c'est Chivu, qui vient de s'engager du côté de l'Inter et Chivu veut faire venir ce joueur du côté de Milan. Des nouvelles également concernant Ivan Perisic, ancien joueur de l'Inter, mais maintenant il joue du côté du PSV et le PSV donne jusqu'au 30 juin prochain à Ivan Perisic pour se décider pour son futur. Le joueur attend un signe du FC Barcelone avant de répondre à l'offre de prolongation du PSV Eindhoven. Et on finit aujourd'hui avec un jeune Portugais, il s'agit de Afonso Moreira, devrait s'engager à l'Olympique Lyonnais à la fin du mois de juin, donc là dans quelques jours. Si la DNCG autorise les Lyonnais à recruter, le joueur signera pour les 5 prochaines saisons. Il devrait coûter 2 millions d'euros à l'équipe de Lyon. Les transferts officiels du mercredi 18 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec un crack croate. Il s'agit de Martin Baturina, joueur qui jouait du côté du Dinamo Zagreb, il est milieu de terrain. Il vient de s'engager du côté de Como en Italie. Montant du transfert 22 millions d'euros, ça reste quand même un gros montant. Le croate s'est engagé jusqu'en 2030 du côté de l'équipe de Como. C'est officiel également concernant Adrien Truffert. Il quitte le Stade Rennais et débarque du côté de Bournemouth jusqu'en 2030. Prix de l'opération 17 millions d'euros. Il va remplacer en gros Milos Kerkez qui devrait lui partir du côté de Liverpool. C'est officiel également concernant Juan Garcia. Il annonce son départ de l'Espagnol Barcelone sur Instagram. L'officialisation de son transfert au FC Barcelone est imminente. Il fait déjà la première étape, déjà annoncé le départ. Donc normalement là dans la journée certainement il annoncera son arrivée du côté du Barça. C'est officiel également concernant Gattuso. Il devient le nouveau sélectionneur de l'Italie après le départ de Spalletti la semaine dernière. Et Gattuso devient le nouveau coach de la sélection italienne. Toujours avec les coachs du côté de Séville, changement de coach, c'est l'Argentin Mathias Almeida qui est nommé entraîneur du côté de Séville. Changement de coach également du côté du FC Nantes, donc c'est Luis Castro, ancien coach de Dunkerque qui devient le nouveau coach du FC Nantes qui remplace Antoine Comboiré. Et pour finir avec les coachs, c'est également officiel, c'est Filippo Inzaghi qui est le nouveau coach de Palerme en Série B. Il arrive après avoir fait monter quand même Pise en Serie A la saison prochaine. Il reste quand même en deuxième division italienne. Il entraînera l'équipe de Palerme où jouait par exemple Dybala à l'époque. Les actus mercato du mercredi 18 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le néerlandais Xavi Simons. Il a demandé son départ de Leipzig cet été. Le club attend moins 70 millions d'euros pour le lâcher. Manchester City et Liverpool ont refermé la porte pour un potentiel transfert parce qu'ils ont d'autres priorités. City, ils ont pris Rangers et aussi Cherki. Liverpool, ils vont prendre la Florian Wirtz. Donc Xavi Simons n'est plus en option pour ces deux clubs-là. Bon, le joueur espère voir d'autres opportunités cet été. Sinon, rester serait un scénario possible, mais il ne jouerait aucune Coupe d'Europe. Des nouvelles également concernant Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen de l'équipe de Liverpool est la cible numéro 1 du Napoli pour renforcer son attaque. Il pourrait être avec Lukaku, attaquant bien sûr de Naples, avec De Bruyne juste derrière, ça peut faire mal. L'Uruguayen est une piste très concrète pour le Napoli. Des nouvelles également concernant Benjamin Sesko, accord trouvé entre Arsenal et Benjamin Sesko. Donc le joueur du RB Leipzig, qui a coéquipier de Xavi Simons qu'on parlait juste avant, devrait aller à Arsenal. Le transfert se situera entre 80 et 100 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec Hugminson qui devrait bien quitter l'équipe de Tottenham après plus de 10 ans passés du côté des Spurs. Donc Al-Ali, Al-Nasser et Al-Qadsiya, donc 3 équipes saoudiennes, veulent tous signer Hugminson cet été. Les 3 clubs saoudiens sont prêts à débourser plus de 40 millions d'euros pour recruter le Sud-Coréen et lui offrir un salaire de 30 millions d'euros par saison. C'est énorme. Donc la MLS et la Turquie sont également des options envisageables. Voici à quoi devrait ressembler le premier 11 de Xabi Alonso du côté du Real. Donc c'est le match ce soir contre Al Hilal, Coupe du Monde des clubs. Et ça devrait ressembler à ça. Un dispositif en 4-2-3-1 avec bien sûr Courtois au but, Fran Garcia, Raúl Asensio, Hudson et Trent Alexander-Arnold. Notez les deux recrues devraient être directement titulaires. Tchouaméni avec Fede Valverde. Et devant les gars c'est pas mal. Vini Junior, ailier gauche, Arda Güler, ailier droit, Jude Bellingham dans l'axe. Et Rodrigo devrait être attaquant. Si Mbappé ne peut pas tenir sa place, qu'Mbappé était fiévreux hier, donc on ne sait pas, on verra. Mais voici le 11 normalement attendu. Et concernant Rodrigo, donc même s'il joue ce soir, les gars, c'est pas sûr qu'il reste au Real Madrid la saison prochaine. Le Real Madrid va environ 90 millions d'euros pour vendre Rodrigo. Arsenal a un réel intérêt pour lui et des discussions préliminaires ont eu lieu en mai dernier. Et on finit aujourd'hui avec Alvaro Carreras, un joueur que le Real Madrid souhaite avoir depuis longtemps. Et l'offre du Real Madrid à Benfica pour Alvaro Carreras est de 45 millions d'euros. L'offre est toujours sur la table. Donc pour l'instant, il est avec le Benfica, il joue la Coupe du Monde des clubs, mais tout pourrait s'accélérer après bien sûr ce mondial des clubs. Donc il devrait bien débarquer au Real.
L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, veut s'inspirer du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. On apprend aujourd'hui que le coach de City incite ses joueurs à déplacer le ballon plus rapidement, comme a pu faire le PSG contre l'Inter en finale de Ligue des Champions. Toujours avec l'équipe parisienne actuellement aux États-Unis. Prochain match, n'oubliez pas, dans la nuit de jeudi à vendredi à 3 h du matin contre Botafogo. En tout cas, le PSG là-bas aux États-Unis vend énormément de maillots. Le club l'assure, les objectifs de la semaine ont été dépassés face à l'engouement. De nouveaux maillots arrivent chaque jour pour ravir les fans présents. Toujours aux États-Unis, on apprend aujourd'hui, d'après Merello, donc le directeur général du PSG, annonce que le PSG souhaite s'inspirer du SoFi Stadium pour son futur stade. Vous savez, c'est les stades XXL américains. Et le PSG qui veut construire son nouveau stade, soit Poissy, soit Massy, veut s'inspirer de ces stades-là. Le SoFi Stadium est un lieu incroyable, bien plus qu'une simple installation sportive. C'est un véritable lieu de divertissement et de spectacle. C'est sûr. Nous vous souhaitons vraiment miser pour diversifier bien sûr nos revenus. Donc en gros, ce sera un stade qui pourra accueillir des matchs de football, mais qui pourrait également accueillir par exemple des concerts. Les actus mercato du mercredi 18 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Nico Williams. Actuellement, c'est le gros feuilleton. Où va jouer Nico Williams? En tout cas, Bilbao, son club actuel, veut convaincre Nico Williams de rester du côté de Bilbao. Les Basques veulent donner à l'Espagnol le plus gros salaire de l'équipe. Mais pour l'instant, lui, les gars, il a une priorité, rejoindre le FC Barcelone. Des nouvelles également concernant l'attaquant canadien Jonathan David qui arrive en fin de contrat là, dans quelques jours, le 30 juin prochain avec Lille. Il va partir libre et il pourrait toucher vraiment un salaire en or en rejoignant le championnat saoudien parce que le club de Al Ahly et Al Ittihad offrent chacun 70 millions d'euros à Jonathan David sur un contrat de 3 saisons. Du côté de l'Atlético Madrid, ça bouge également parce que les Colchoneros veulent un nouveau défenseur gauche pour cette nouvelle saison. Et en gros, l'option numéro 1 reste comme Robertson, défenseur gauche écossais de Liverpool. Mais si ce n'est pas possible, il miserait sur Lucas Hernandez, donc joueur de Aston Villa. Et on finit aujourd'hui avec le Sénégalais Idrissa Gueye. Et on apprend aujourd'hui que le Stade Rennais cible Idrissa Gueye qui arrive en fin de contrat avec Everton. Donc le joueur est en discussion avancée avec Everton pour prolonger. Mais quelques détails restent à régler avant un accord total. Donc s'il n'y a pas d'accord, s'il venait à partir, Rennes serait très intéressé. Des nouvelles de Lamine Yamal, actuellement en vacances, bien sûr, le crack espagnol. Il fait beaucoup de parler de lui actuellement. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal est en vacances. C'est pas ça le souci. C'est qu'il est en vacances avec cette personne, Fatih Vasquez. Donc c'est une influenceuse espagnole. Mais c'est surtout son âge qui pose problème. Elle a 30 ans. Lamine Yamal, il a 17 ans. Et voilà, regardez, ils sont partout sur les unes des journaux, bien sûr, du côté de l'Espagne. Et cette influenceuse espagnole, donc Fatih Vasquez, 30 ans, a désactivé ses commentaires sur Instagram après avoir des critiques car elle est en vacances avec Lamine Yamal, 17 ans. Et regardez le genre de commentaires qu'il y avait sur son compte Instagram. Donc par exemple 30-17, donc l'âge des deux, donc 13 ans d'écart. Ou par exemple la police, par rapport que Lamine Yamal est mineur. Donc voilà, après il y en a beaucoup aussi qui ont peur que Lamine Yamal, s'il rentre dans une relation amoureuse, s'écarte en gros de son football. Toujours en Espagne, on va parler cette fois-ci du journal Mundo Deportivo. Là, ça ne parle pas de Lamine Yamal, mais ça parle de son grand ami Nico Williams. Et actuellement, c'est l'option numéro 1 du côté du FC Barcelone. Il est passé devant Luis Diaz dans les priorités de recrutement. Et on finit les gars avec une info également importante concernant le mercato. C'est Juan Garcia, gardien de l'Espagnol Barcelone. Il vient d'annoncer il y a quelques minutes son départ de l'Espagnol Barcelone. Donc c'est imminent à son arrivée du côté du club du FC Barcelone.